Alors, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire pour intégrer un formulaire de contact sur une de vos pages. Donc vous savez, c'est ce formulaire là qui vous permet en fait de laisser un message et d'envoyer un message directement sur votre site web pour pouvoir vous contacter directement. Donc ça vous évite en fait tout simplement de laisser inscrit votre adresse email. Donc je n'en sais rien, peu importe le nom. Là, ça vous permet de faire un formulaire de contact, tout basique. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Les étapes. Dans un premier temps, on va aller dans Extensions dans le tableau de bord de WordPress et on va aller ajouter ici une extension et on va écrire Contact Form. D'accord? Donc vous validez. Et là, il y en a les deux premiers qui vont apparaître, certainement la plupart du temps. Ça va être Contact Form 7, donc celui-là est beaucoup plus basique. Et ensuite, vous allez Contact Form by VP Forms, donc celui-là qui est un formulaire qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus poussé. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous l'installez et vous l'activez, donc pensez bien à l'activer. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir le VP Form ici qui va apparaître, vous savez, dans votre barre du tableau de bord sur la gauche. Et c'est ici où vous allez pouvoir tout simplement donc ajouter un nouveau formulaire tout simplement, d'accord? Donc vous cliquez sur nouveau et ensuite donc on va arriver ici, donc vous voyez VP Form, tous les formulaires, nouveau, donc on clique dessus et en fait ça va vous ouvrir tout simplement donc l'utilitaire. Donc pour pouvoir faire vos modifications. Alors là, bien évidemment, donc là c'est une version gratuite. Vous avez la version payante qui vous permet de faire bien plus de choses. Mais là, on est sur la version gratuite qui vous permet tout simplement de faire un formulaire de contact assez basique. Mais de toute façon, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'en faire des très compliqués. Alors, on va faire un test. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut mettre formation, créer un formulaire de contact. Donc ça va être le nom de mon formulaire. Ici, je vais prendre un formulaire de contact vierge. Ici, un formulaire de contact simple. Donc en fait, ça c'est un truc que eux ont déjà préfait. Donc là, si vous cliquez ici, votre formulaire il est déjà tout fait. On va voir ensemble. Et ensuite ici, formulaire d'inscription et une lettre d'information. Donc en fait, c'est juste tout simplement des modèles de formulaires différents. Mais pour faire le plus simple et en meilleure cohérence avec votre activité, vous cliquez sur formulaire vierge. Donc vous create un formulaire vierge. Alors là, ça nous ouvre en fait tout simplement le truc. Donc ça va être le nom de votre formulaire. Et ensuite, ici sur la gauche, vous voyez au niveau des champs, vous avez ajouté des champs. Donc ajouter des champs, en fait, vous avez donc les champs de paiement, les champs avancés là que vous voyez en bas. Ça c'est que pour la version payante, donc ça ne nous concerne pas. Nous on veut faire que la version gratuite parce que ça nous suffit largement. Donc dans un formulaire de contact, quand quelqu'un vous écrit, on a besoin de quoi? On a besoin dans un premier temps de leur nom. Donc vous cliquez le nom, vous faites glisser sur la droite et en fait directement il y a le nom et prénom qui va venir apparaître. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est important de le mettre. Ensuite vous allez avoir besoin de quoi? Et là vous mettez à peu près ce que vous voulez. Par exemple si vous voulez mettre choix multiple, de quoi voulez-vous parler? Ben premier choix. Donc là par exemple de quoi voulez-vous parler? Premier choix, de business, de marketing, de vos services. Et après, je peux en rajouter un ici, en mettant autre. D'accord? Et là, les personnes peuvent cliquer tout simplement sur plusieurs des cases. D'accord? Parce que c'est un choix multiple. Donc si vous voulez, ça c'est pas mal. Donc après on peut faire la customisation donc de la mise en page en fait si vous voulez de chacun de ces champs là. Donc on va les mettre un par un d'ailleurs pour voir à quoi ça ressemble. Donc le nom on a vu, la ligne de texte c'est juste une ligne de texte pour qu'ils écrivent absolument ce qu'ils veulent, d'accord? Donc ligne de texte c'est comment avez-vous entendu parler de nous? Hein? Description. Si c'est une personne
qui vous a recommandé. Merci de nous donner son identifiant. Ça, c'est si vous faites du parrainage, par exemple, et que vous avez besoin d'indiquer cette information. Ensuite, paragraphe de texte, ça va être certainement une zone de texte tout simplement un peu plus grosse. Donc, paramètres de texte. Donc là, ça va être votre question, par exemple, ou vos questions. S'ils veulent en mettre plusieurs, donc vos questions. Et ici, par exemple, dans options avancées, on va pouvoir tout simplement augmenter le champ. Donc le mettre en plus petit si on veut que ce soit plus joli, ou un peu plus large. Mais bon, ça c'est pas très joli, je vous conseille de le mettre plutôt en medium ou en small en fonction d'autres activités. Si les gens posent plutôt des questions courtes ou des gros pavés, donc d'explications. Par exemple, si vous êtes dans le développement personnel et que là c'est quel est votre problème, ou parlez-nous de votre problématique, clairement vous mettez large, quoi, parce que les gens ils vont vouloir s'exprimer et puis raconter beaucoup de choses. D'accord? Donc ça c'est important. Voilà. Donc ça c'était pour l'espace du paragraphe. Liste déroulante. Ça c'est si vous voulez mettre en place des listes déroulantes. Voilà. Premier choix. Voilà, je peux pas le toucher. Deuxième choix, troisième choix, les descriptions. Donc en fait la description à chaque fois que vous avez ici là sur la gauche, en fait pour modifier les blocs, il faut cliquer sur le bloc et modifier sur la gauche. Je clique sur ce bloc, je modifie sur la gauche. D'accord? Donc liste déroulante test. Description, en fait, c'est pour donner plus d'informations à votre audience, donc avant qu'ils vous laissent votre message ou qu'ils remplissent ce formulaire. Donc vous donnez plus d'informations ici, et comme ça, ils ont plus d'informations, parce que parfois le titre, on comprend pas très bien, quoi. D'accord? Donc du coup, c'est pas plus mal de rajouter une petite description. Donc choix multiple, on a vu. Case à cocher, c'est le même principe, hein, donc c'est voilà, hein, on met qu'est-ce que j'en sais rien. Moi par exemple, comment avez-vous entendu parler de nous? J'aurais plutôt mis case à cocher. Internet, Facebook, un ami, peu importe, la télé ou quoi que ce soit, tout dépend de votre activité, c'est toujours la même chose. Des nombres, là c'est pareil. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Donc quel âge avez-vous? Donc là ça va être plutôt dans le nom. Voilà, par exemple. Et là bien évidemment c'est des exemples, hein. Je vous fais pas ça, je vais pas y passer 1000 ans non plus, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de le faire, c'est juste parce que après c'est juste à vous de faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc là ensuite ici par exemple, si j'ai envie de dupliquer ce bloc-là, je mets dupliquer, c'est les deux petites enveloppes qu'il y a ici. Si je veux le supprimer, j'appuie sur la croix. D'accord? Et je confirme. D'accord? Donc voilà. Donc celui-là, on va le supprimer. Donc moi, je vais tout supprimer parce que, à mon sens, le plus pertinent, dans un premier temps, quand vous cliquez sur un formulaire de contact, c'est de demander, on va le refaire à 0, ensemble, à mon sens. On met le nom, l'adresse email de la personne. Adresse email, très importante pour vous, pour pouvoir rester en contact avec. D'accord? Ensuite, un paragraphe de texte. Ok. Ligne de texte, à la limite, on peut mettre, c'est la ligne de texte, on va mettre objet du mail. Et ici, votre message. Voilà. Donc comme ça ici, on a prénom, nom, adresse email, objet, votre message. Si vous avez l'habitude de faire du contact par téléphone, il suffit de rajouter nombre. Et ici, vous mettez votre numéro de téléphone. D'accord? Si vous voulez qu'un champ soit obligatoire, donc c'est-à-dire, vous savez qui est cette petite étoile rouge, il suffit tout simplement ici, donc vous voyez en dessous de votre description, vous avez le requis. D'accord? Le requis, c'est celui qui va mettre la petite étoile rouge. En gros, ils ne pourront pas cliquer sur le bouton envoyer tant qu'ils n'auront pas rempli ces formulaires et ces cases-là. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Si vous estimez qu'il faut absolument que la personne donne son numéro de téléphone, vous cliquez sur requis. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour l'idée. Donc on va l'enregistrer en haut à droite. D'accord? Vous voyez? En haut à droite. Et ensuite, on va venir, donc les réglages, ça c'est important aussi, donc général. Donc ça c'est le nom du formulaire, description du formulaire si vous voulez, le texte du bouton de soumission, envoyer ou envoyer votre message. Et ici, ça va venir apparaître envoyer votre message, d'accord?
Donc en fait, vous changez dans les réglages, vous faites les ajustements comme vous les aimez. D'accord? Submit button processing text, donc sending. Donc là, nous on le met en français, donc c'est envoi. D'accord? Et mettre en place donc l'anti-spam, bien évidemment, on met en place l'anti-spam. Ensuite, on va venir voir les notifications. Donc là, oui, il faut activer les notifications. Parce qu'en fait, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que une fois, en gros, ça c'est qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a cliqué sur envoyer l'email. Donc là, c'est vous allez écrire tout simplement, envoyer à l'adresse de messagerie cet email, donc adresse de l'admin. Donc l'adresse de l'admin, c'est celui qui est tout simplement admin donc de votre compte, donc dans les utilisateurs ici. Donc en gros, c'est vous, puisque c'est vous qui le faites. Donc, ou sinon, vous mettez une autre adresse email. Si vous voulez que ça vienne sur une adresse email différente, il n'y a aucun problème. Vous changez et vous mettez l'adresse email que vous voulez. Ici, c'est le sujet de l'email, donc l'objet de l'email que vous recevrez. Donc, une nouvelle entrée, donc où vous pouvez mettre un nouveau message du formulaire, créer un formulaire de contact. Depuis le site web, nom du site web. Voilà. Et puis voilà. Et donc, du coup, ensuite, vous mettez vos notifications. Ensuite, confirmation. Ça, c'est le message que va recevoir tout simplement la personne qui vous a envoyé un message va recevoir cet email. Donc en gros, pour confirmer, en gros, il va recevoir un message qui lui dit, qui vous envoie un email, on va lui dire, merci de nous avoir contacté, nous reviendrons vers vous rapidement. Soit vous lui envoyez ce message-là, soit vous affichez une page en particulier, donc la page sur laquelle il est, ou sinon vous le redirigez vers une autre page. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelques réglages à faire qui sont assez basiques et assez simples. Marketing, paiement, je rentre même pas en détail parce que ça c'est pour les versions payantes. Nous on veut rester dans le moins cher possible et avec les fonctionnalités qui nous suffisent largement. J'enregistre ici et ensuite je vais venir cliquer sur Embed ici. Embed, ça veut dire en gros venir récupérer le texte qui vient ici. Donc en fait, il va apparaître un lien que vous allez devoir copier, d'accord? Et qu'ensuite on va venir tout simplement coller sur notre page de contact. Alors, c'est-à-dire, on va aller tout simplement donc sur notre tableau de bord de WordPress, on va cliquer sur Ajouter une page. Donc dans le bloc page, on va cliquer sur Ajouter, on va arriver ici, et là on va mettre Contacter Marc, par exemple. D'accord? Donc ça va être ma page de contact. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir faire modifier avec Elementor. Donc ça, on l'a déjà vu dans la partie donc comment créer une page avec Elementor. Donc vous connaissez le process, c'est très simple. Vu que là, j'ai pas envie de repartir sur un bloc déjà euh, qui a déjà tout faire à la main, un titre, la mise en page, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer un formulaire de contact qui existe déjà. Donc je vais chercher dans les modèles de pages qui existent déjà, je vais écrire contact et vont apparaître plusieurs listings de contacts. Donc par exemple moi celui qui va me plaire ça va être celui-ci. Donc je vais l'insérer. Donc je l'insère sur ma page, donc il va apparaître comme ça, et je veux faire disparaître ce titre-là. Donc comme on a déjà vu, je vais aller dans mes réglages, ici je vais mettre pleine largeur, comme ça le titre va disparaître et ma page de contact va arriver en haut. Donc ça c'est toujours ma page de contact. Je ne vais pas faire les modifications ici, je vais juste vous montrer comment on intègre le formulaire de contact. Donc tout ça moi je le veux pas, ça je le veux pas non plus, je voulais juste, vous savez, la belle mise en page qu'il y a ici et rajouter mon formulaire de contact. Pour rajouter votre formulaire de contact, vous allez rajouter n'importe quelle rangée que vous voulez. Donc on va mettre par exemple celle-ci, comme ça je vais pouvoir centrer mon formulaire de contact ici. Je vais venir rajouter une zone de texte. D'accord? Alors que vous utilisiez le Page Builder, l'éditeur de WordPress, ou que vous utilisiez le Elementor, ça revient absolument au même. Il suffit de rajouter une branche de texte, sélectionner le texte, faire coller. Donc ça c'est le VP Form ID 159, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure et que je viens de copier comme lien. Et ensuite quand je vais venir cliquer sur l'image pour voir à quoi ça ressemble, et ben
il va tout simplement s'afficher ici. Voilà. Donc ça, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. D'accord? Donc le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, l'objet, votre message, et après le bouton envoyer votre message. Donc vous voyez, en fait, j'ai tout simplement collé dans ce bloc le lien, donc en fait, tout simplement, donc du formulaire de contact qu'on a créé. Vous pouvez faire ça 150 fois sur 150 pages différentes. C'est toujours le même process. Et quand il y a une personne qui enverra un email ici, ça viendra sur l'adresse email que vous aurez configurée dans les notifications, c'est-à-dire ici. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous savez comment mettre un formulaire de contact. Et bien évidemment, si vous voulez le décaler et le mettre sur la droite, vous sélectionnez le formulaire, vous le mettez sur la droite. Et si vous le mettez en haut, ben vous le mettez en haut. Donc vous faites absolument ce que vous voulez. Il y a aucune, je veux dire, restriction pour faire ça, quoi. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, là par exemple, je l'ai mis dans le Contact Us, donc dans le carrément le bloc en haut, parce qu'en fait, je peux le copier absolument et le coller absolument partout. Voilà, voilà.